Good morning, brothers and sisters. Today is April 18th at Saint Louis, and we are welcoming our Father who is in the heaven. God, the Maker, God, the Creator. And you can see now how His cloud, enlightened cloud, is showing you the way under the flowers. And you have His light under the usual place where He always stands. It is raining a little bit, but that doesn't matter. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous accueillons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui rend visite depuis un certain temps à sa fille, Dr Ndomo Mlingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Vous voyez déjà la nuée blanche qui représente la présence du Seigneur. Il pleut un peu à Saint-Louis, mais cela n'empêche pas au Père Tout-Puissant de descendre visiter celle qu'il a choisie pour son œuvre divine. De notre siècle 21. Nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez le petit point en haut. Vous voyez les êtres célestes dans le balcon en haut. Je viens de terminer le rosaire selon Jean-Paul II qu'il nous a légué, et nous lui disons merci chaque jour et nous lui demandons de prier pour nous. Vous pouvez voir déjà que le signe de la lumière divine se signale en haut, au niveau du balcon. Le plafond du balcon, vous pouvez déjà voir la présence du Seigneur. Sa lumière scintille. Les rayons sont là. Le petit point ne trompe pas, jamais. Dès qu'il m'appelle, c'est qu'il y a déjà une manifestation. Aussitôt, moi aussi je me lève. Obéissance sans faille est mon devoir. Nous allons donc ensemble observer cette lumière divine qui se signale. Oui, lui, il ne trompe pas, Dieu. Ce qu'il dit est toujours vérité et toutes ses promesses se réalisent. Il a dit, le 10 août 1985, à Douala, à la cité des Palmiers, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise.
Et nous y sommes plongés, frères et sœurs du monde entier. La famille a été touchée par les méchants, les manipulateurs, les menteurs, les ennemis de la bonne cause. Dieu revient donc confondre ceux qui ont cru détruire ce que lui, il a créé. Observons l'arrivée du Seigneur et disons-lui, merci Seigneur pour ta délivrance. Nous te disons merci pour ta restauration de la famille que tu as créée. Nous te disons merci. Que tout genou fléchisse. Nous sommes à un tournant décisif du paradis terrestre. Tout a été détruit et Dieu reconstruit tout. Comme Jésus avait dit, vous détruisez et je reconstruirai en 3 jours. Et il l'a fait. Il a été ressuscité. Tout le monde chante la résurrection du Seigneur. Il a prédit sa mort. Et après 3 jours, il est ressuscité. Et il a apparu en premier lieu à une femme. Sa femme, Marie de Magdala, que nous recherchons depuis 2000 ans et que nous avons retrouvé parce que Jésus lui-même est venu ici. Je vous ai fait les vidéos. Divinement présent avec sa femme, le couple sacré. Et nous l'avons retrouvé dans plusieurs publications. Cela veut dire que la famille est sauvée. Cette famille aussi qui a subi ce que nous subissons, c'est la famille sainte de notre époque. Depuis 2000 ans, nous louons Jésus, nous glorifions Jésus, mais nous avons oublié qui était Jésus, qui était sa famille. Nous avons oublié. Nous parlons de Joseph, son père adoptif, d'une manière très légère, alors qu'il fait partie de la famille de David. Rien sur le chemin de Jésus ne devrait être négligé. Dieu vient nous apporter les leçons de l'évangile de ce Jésus crucifié par ceux qui ne voulaient pas qu'il parle. Merci Seigneur. Observons vous-même. Regardez comment le Seigneur entre. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. N'est-ce pas? Il est donc parmi nous. Et il a apparu dans la maison de sa fille, accompagné du couple divin. Celui qu'il a envoyé, appelé le Christ, le oint, parce que loin, vous n'allez pas quoi. Le oint du Christ est une onction divine. Ce n'est pas par les hommes. Et tout ce que l'individu fait avec la bénédiction et l'onction de Dieu est un pouvoir suprême.
Seigneur vient prouver cela. Merci Seigneur. La résurrection de Jésus, nous avons vu ce dimanche qui vient de passer. Même ses disciples, personne n'a cru. Du plus grand ami au dernier disciple. Personne. Même Thomas a dit que si je ne vois pas les trous dans les trous des mains, je ne peux pas croire. Donc, pour moi, je crois sans voir. À plus forte raison quand je vois déjà. J'ai cru à mon appel. Je chemine selon le plan de Dieu. Et sa parole de vie m'accompagne. Illuminé par sa belle lumière divine. C'est tout. Le reste, c'est lui qui s'en charge. Les honneurs, c'est à lui. La gloire, c'est à lui. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour se rapprocher de l'humanité, pour rappeler à l'humanité sa cause. Pourquoi il a créé le monde? Pourquoi il a créé les humains? Pourquoi il a créé la nature, les animaux? Il nous renvoie à la Genèse. En créant tout, il nous a donné un cours magistral dans le premier livre. Même si ce premier livre n'est pas complètement présenté, mais nous avons un détail qui nous permet de comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Pour le louer, le glorifier. Bien sûr, vous ne pouvez pas glorifier les hommes, les femmes, sans glorifier Dieu, c'est-à-dire la vérité, la lumière. Vous ne pouvez pas rester dans l'obscurité et dire que vous voyez Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu dans l'obscurité. Non, messieurs et dames. Dieu est lumière. Dieu est vérité. On se glorifie en lui. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Pour même observer, les êtres célestes l'accompagnent. Oui, oui, c'est là. Nous n'allons pas dire qu'on n'a pas vu. Observez au-dessus du balcon là. Observez. C'est là où se trouve le signe de sa présence divine. En ce matin du 18 avril 2023. Merci Seigneur. Gloire à toi. Vous voyez la nuée blanche qui flotte au niveau de la table et voilà, au niveau de la route. Voilà la nuée blanche. Merci Seigneur.
Merci mon Dieu. À toi la gloire. Merci. Nous entrons dans la maison pour saluer comme Jésus nous l'a appris. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Devant vous, mes frères et sœurs, Dieu vous présente son pouvoir trinitaire et il scintille comme vous voyez dans la maison, sur cette étagère que je n'ai pas achetée. Elle m'a été offerte par les tissus d'Alsace. Quand ils fermaient leur magasin, j'ai acheté une machine à coudre, à surfiler, pardon, industrielle et d'autres choses. Voilà, je n'avais jamais su que ceci servirait au Seigneur pour manifester sa gloire. Dieu peut se manifester sur les herbes, sur les oiseaux, sur les individus, sur la route. Il est le maître de toute sa créature. Merci Seigneur. Observons le globe. Il est bien illuminé ce matin. Et si vous observez, c'est comme s'il y avait une fumée dans la maison. Vous savez bien que même Jérémie, même Isaïe, ils ont cru que c'était la fumée. Non, ça c'est la présence de Dieu. Vous pouvez voir, c'est ici, de ce côté. Quand vous êtes ici, vous n'avez pas la même fumée. Vous voyez que tout est clair là. Sa présence se manifeste. Chez nous, nous avons les mois, les années comptées par le lever de la lune. Et nous appelons ça les mois comptés par la lune. Nous appelons l'horoscope lunaire. Seuls les Asiatiques et les Africains utilisent cette méthode-là. Et ça, on appelle ça le tigre, mon signe d'horoscope. Et nous continuons dans la maison. Ici, voilà, il a illuminé. Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui parle. Voilà pourquoi au milieu, c'est Jésus. C'est sa parole divine. Et vous avez ça dans son gospel, son évangile. Et ici, il a bien illuminé aussi son fils cloué sur la croix. Par ceux
qui n'ont pas voulu entendre la vérité, la parole de vie qu'il a apportée, que Dieu lui a donné de venir nous dire, de nous enseigner. Mais nous avons le devoir de retrouver cet évangile selon lui-même, parce qu'il a écrit beaucoup. Il est dit dans certains livres que si on pouvait retrouver, c'est des livres à lire sans fin. Nous sommes, oh là là, il a illuminé grandement Maman Marie, voyez, Notre-Dame de délivrance. Et nous avons aussi Fatima, la dame qui a apparu. C'est ma fille qui a amené la Marie de Fatima. Et nous avons la petite statue qui a toujours été illuminée chez moi. Elle est là en bas, avant d'obtenir celle-là, noire, pour confirmer mes visions de cet enfant et sa mère que je n'ai jamais vu d'une autre couleur. Ici, vous avez mon fils Christian. Les Camerounais l'appelaient Christian Lacroix. Quand tu vois Thérèse, tu vois Christian Lacroix. Ici, Betty, celle qui est décédée au tsunami de 2004, et dont la tombe est ici, mais au Barin, à Singrist. C'est la cause de sa mort, puisque je suis allé retrouver moi-même son corps gisant au milieu de plusieurs corps. Elle fait partie des 95 Français disparus. Et là, j'ai validé ma thèse en anthropologie religieuse en retrouvant un corps inerte. Il faut le faire. Sans la gloire de Dieu, on ne peut rien faire. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Paix à leur âme. Ici, nous sommes très bien illuminés avec la face du Christ. Une photo qu'il m'a fait jaillir dans les photos que j'avais prises à Paray-le-Monial pendant la conférence des familles qui regroupait plus de 4000 personnes. Ici, où le petit point descend avec vous, c'est là où le Seigneur a choisi chaque jour me déposer après le tour. Ici, je me mets à l'écoute permanente de notre Seigneur. Dieu fait homme, Jésus-Christ, le juste. C'est en ce temps-là, quand je suis parti dans la maison du Saint-Homme de Tours, où l'archevêque de Blois, Monseigneur de Germigny, merci Monseigneur, m'avait envoyé après m'avoir écouté et après avoir vu la photo que voilà, quand il m'a reçu. Il m'a dit, nous ne sommes pas loin de Tours, va à la maison de Léon et tu vas voir ce que tu as en main là ressemble à ce qui est là-bas. Puis, le recteur m'a offert cette bougie
que je conserve. J'y suis allé. Il m'a aussi donné la documentation de cette association de la confraternité de la Sainte Face, créée par le pape Léon XIII. Merci, mon recteur. Ici, nous sommes chez la Vierge des Roses en Italie, où je suis allé pour la première fois. Ils m'ont choisi pour mener le pèlerinage. Ils appellent ça comme ça. Je n'avais jamais mis pied là-bas, mais la lumière du Seigneur m'a choisi. Et j'ai eu cette bougie en souvenir. Ici, Maman Marie, ceux qui jetaient les choses inutiles dans les brocantes, puisqu'on ne croit plus en Dieu. Merci pour m'avoir offert tout ce que vous voyez là concernant Maman Marie, Noël. Je vous dis merci. Pour vous, c'était inutile. Il fallait jeter à la poubelle. Mais pour moi, très important. Voilà la Maman Marie. Nous disons gloire à Dieu. Et nous le remercions. Ici, le Seigneur arrive souvent dans ma cuisine. Il fait des portraits sur les murs. Là, il n'y a pas encore de portrait. Voilà ça. Il n'y a pas de portrait là sur le mur. Vous voyez vous-même. Mais vous avez vu combien de portraits il a posé dans la cuisine pour me dire, voici ton ministère. Le ministère de la femme, c'est dans sa cuisine. Oui, c'est son bureau. Là, Jésus vient. Et ici, voilà, le petit point vous montre. Ça, c'est le croquis qu'il a fait de moi. Avec ma face illuminée. Je suis assise au pied du couple divin. Le voilà, le couple. Jésus et Marie de Magdala. C'est à partir de cette représentation, de ces croquis qu'il a posés ici depuis, pour me dire d'aller chercher le couple, que je cherche l'histoire. Et il m'a permis de trouver l'histoire. Vous-même, vous avez tout ce que je publie et tout ce que les gens m'envoient. Nous sommes déjà même en train de trouver l'évangile selon Marie de Magdala. Mais qui est Marie de Magdala? C'est à elle que Jésus a apparu, la première, le jour de sa résurrection. Elle y est allée très tôt le matin avant le lever clair du soleil pour aller voir sa tombe. Mais arrivé là-bas, il a trouvé que la tombe était ouverte. Elle était surprise. Elle dit elle a commencé à pleurer, qu'on a enlevé son maître. Puis, 2 anges lui ont apparu. L'un assis à la tête, l'un assis au pied de là où on avait enterré Jésus. Ils lui ont demandé, qui cherchez-vous? Il dit qu'on a enlevé son maître. Et subitement, le maître a apparu à Marie.
et l'a appelée. Mariam. Elle a répondu en leur langue, Rabouni. Elle a voulu se jeter dans ses bras, dans la joie de voir qu'il n'est pas mort. Il lui a dit, non, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Quelle joie, dans les larmes, de retrouver l'amour. Celui qu'on aimait et qu'on suivait partout. Voici que nous avons découvert, frères et sœurs, ce que Jésus nous a demandé de faire depuis qu'il s'est posé ici chez moi. C'était de retrouver Marie de Magdala. Nous l'avons retrouvée. Et les épîtres et tout ce qui a été écrit à partir de l'évangile de Saint Jean. Vous irez retrouver cela à partir du chapitre 20. Et même déjà 19 vous éclaire. Mes frères et sœurs, Dieu est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il vous saisit pour une mission, quelle que soit la durée de cette marche, soyez rassurés. Et si vous êtes convaincus que c'est Dieu qui vous a appelé et qui vous conduit, vous ne serez pas déçus. Quelles que soient les difficultés. Je suis un exemple authentique, unique à notre époque. Mais la gloire est la gloire de Dieu et non la mienne. Les honneurs lui appartiennent parce que toute seule, je n'aurais jamais réussi ce que je suis en train de réaliser par sa puissance. Et je vous dis, c'est un marathon sans compétition. Il m'avait dit ça. Parce que je croyais qu'il faut chercher les évêques, il faut chercher les archevêques, il faut chercher les églises qui vont m'accompagner, les religieuses. Non, il m'a dit, tu vas aller seul. Et je me souviens d'une dame, ma sœur, le jour du 20 mai 2013, dans la tribune, elle m'a dit, elle a chanté que la mission là, personne ne peut t'aider. Il n'y a que toi-même. Et celui qui t'a appelé, elle avait raison. J'avais enregistré, elle m'avait permis de l'enregistrer et de garder. Je pense que mes enregistrements ne me lâcheront pas, comme ces appareils sont parfois difficiles. Mais Dieu protège toujours. Me voici aujourd'hui assise au pied du couple sacré qui est caché dans le coin parce que nous sommes en train de chercher. Moi, j'ai demandé, mais pourquoi tu te caches là-bas? Il dit, non, il faut que tu ailles chercher. Il faut que ces gens-là qui ont caché ça, prêtres, évêques, archevêques, qui te donnent ça, demande au pape. Il m'a dit, demande à la papauté de sortir tout ce que tu as dit depuis que je t'ai saisi. Je remercie beaucoup le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et enfin le pape François, parce qu'il est en train de terminer le travail commencé. Il nous a sorti Saint-Pierre noir, Marie noir, Jésus noir. Il a validé tout ce que je disais. On appelle ça des hypothèses dans une thèse aussi grande. Parce que ma thèse est humaine
est spirituel. Et le côté spirituel, c'est ce que nous sommes en train de valider. Puisque j'ai déjà un doctorat en économie mondiale, relations internationales et développement économique, nous passons donc au côté anthropologique, c'est-à-dire l'anthropologie religieuse. Et pour faire l'anthropologie religieuse, il faut d'abord toucher à l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Avant de choisir l'anthropologie sociale, l'anthropologie religieuse, l'anthropologie historique, l'anthropologie géographique et l'anthropologie économique. Parce que notre marche regroupe tout ça. Nous avons été détruits à la base au jardin d'Éden, déportés à travers le monde, créés par nos mains. Sous le joug, non seulement de la déportation, mais de l'esclavage aussi. Mes frères et sœurs, une longue marche qui a duré des années et des années. La gloire est celle de Dieu et non la mienne. Alléluia. Louons le Seigneur. Il a dit 2025, tu rassembleras comme tu l'as fait en 1995 à la grande conférence internationale ou mondiale des femmes de Beijing. Tu le feras sur ta terre natale en 2025. Préparez-vous, mesdames. Moi, je ne suis rien. Cessez le désordre. Cessez de vouloir faire ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que là, c'est Dieu qui va choisir qui doit être où et qui doit faire quoi. Là, le respect de l'aîné vous est imposé. Là, la marche avec Dieu, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de corruption. Non. Privilège, non. Personne n'est privilégié. Aucun évêque ne va vous choisir. Aucun ministre ne va vous choisir. C'est Dieu qui va faire le choix. Et vous allez être surpris. Lui, il n'est pas un homme à être manipulé. C'est une marche qu'il contrôle. C'est son œuvre. Donc, l'année 2025 qui va préparer l'Afrique entière vers son décollage doivent être minutieusement organisés en harmonie avec la volonté de Dieu. Pas de tricherie. C'est lui qui mettra les points sur les i et organisera la rencontre. Soyez donc à l'écoute de Dieu. Voilà, le petit point nous montre. Voilà le couple. Voilà le petit point qui vous montre le couple sacré. Jésus et Marie. Il ne l'a pas appelé Marie-Madeleine ou Marie-Magdala. Je dis bien Jésus et Marie. Il l'a appelé Mariam. Ce mot de Mariam, Marie, c'est depuis Ève que nous l'avons. Alors, mes frères et sœurs, conservez l'appellation de Marie. Marie la mère, Marie l'épouse. Gardez ça comme ça. Jésus va nous dire, dans ses évangiles, il va nous dire,
d'où vient Marie. Le voici. Le petit point nous amène. Hein. Vous-même, vous voyez, nous sommes devant ce petit téléphone. Voici Marie et Jésus. Les voilà. Le petit point nous montre. Et me voici. Le petit point descend avec vous. Vous voyez, ce n'est pas moi qui manipule. Voici le petit point qui vous montre où moi je suis. Et voici le petit point qui vous montre où est Marie et Jésus. Et voici le petit point qui nous montre la Sainte Vierge Marie qui nous conduit. Vous voyez, dès que ça fait ici chez la Sainte Vierge Marie, il y a deux manifestations. C'est-à-dire, il y a la lumière divine et il y a la Sainte Vierge. Ça devient deux. C'est la maman qui nous accompagne. Voilà le détail de ce matin. Et moi, je m'assieds pour que je puisse terminer la vidéo. Et avec lui, nous composons la gloire de Dieu. Me voici, mes frères et sœurs. Et vous pouvez voir là où je m'assieds souvent. Me voilà. Au même endroit. Et je fais comme d'habitude. Et je me mets là. Et vous pouvez observer, le siège est en train de s'éclairer. Tout à l'heure, je vous ai montré ce canapé. Il n'était pas éclairé. Et vous voyez que quand je bouge, la lumière clignote. Parce que la lumière m'entoure. La lumière divine, elle m'entoure. Et voilà qu'il clignote pour vous prouver sa présence en ce moment. Et nous avons en anglais Jean. Je suis obligée de lire en anglais pour vous accompagner. Le livre de Jean en anglais, c'est Jesus, the way, the truth and the life. En anglais. Allez chercher la traduction dans Google. Let us see how Lord Jesus is the way, the truth, and the life from John. John gives us in chapter 20, as I said, John 20. John 20's subtitle is Resurrection. Jesus is alive. Résurrection, Jésus est vivant. Let us read from verse 1. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where
they put him. So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he bent into the tomb and saw the burial clothes there, and the clothes that had covered his head, not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed, for they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. Then the disciples returned home. Let us introduce just a small introduction of John chapter 20, verse 1 to 18. Quote, "A woman, Mary of Magdala, is the first witness of the empty tomb on the first day of the week. This day was to become the day of the Lord, or Sunday. The tradition of visiting a grave is very current in Africa. In some areas, the grave is guarded for 9 days. The grave is guarded for 9 days. During this time, relatives and friends come and pray at the graveside. From the very morning of Easter Day, God signals the start of a social revolution that can be brought about by the resurrection of Christ. In Jewish society, a woman belonged to a category of people discriminated against, just as slaves, children, and shepherds. She was thought to be untrustworthy, even as a witness. However, it is through a woman that God first announces to the world that death has been defeated. And let's take John 20, verse 19 to 23. Introduction. The spirit that Jesus gave to his apostles must be passed on to other people through the ministry of the church. Whenever this spirit is present, sin will be destroyed. It is a call to all Christians to act responsibly. Thank you, Lord. Now, let us read from verse 11 of chapter 20. The subtitle is Jesus Appears to Mary of Magdala. But Mary stayed outside the tomb, weeping, and as she wept, she bent over into the tomb and saw 2 angels in white sitting there, on one at the head
and one at the feet where the body of Jesus had been. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken my Lord, and I don't know where they laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Who are you looking for?" She thought it was the gardener, and said to him, "Sir," or "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and your God." Mary of Magdala went and announced it to the disciples, "I have seen the Lord," and what he told her. Secondly, when you see here, we have Jesus appears to the disciples. Let us read verse 19, from verse 19 to 23, as it is quoted. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I sent you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you return are returned." The word of our Lord Jesus Christ. God bless all of you, brothers and sisters. This is the testimony of my discovery of Mary the Magdala, the lady that saw our Jesus on that day of his resurrection. Thank you, Lord. You see how Lord is clinking, and we have to say thanks because he is present with us here. Yes. Thank you, Lord. And God bless all of you. Let us continue believing that Jesus is alive. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese, servant of our Lord, God Almighty, who gave me his Son
as a companion on my marathon way. Then we say Jesus is the way. I confirm, yes. As you read, John Titor says at the beginning, at the introduction, Jesus, the way, the truth, and the life. Hallelujah. Let us listen to our Lord. We continue on another video. Peace, as he said, when he arrived and told them, peace be with you. Me too, I tell you, peace be with you.